vous êtes l'entraîneur du club Dakar Sacré-Cœur. Vous êtes classé quatrième du classement du championnat sénégalais. Maintenant, qu'est-ce qui ne va pas cette année? Bon, je ne dis pas qu'il n'y a rien qui va, mais tout va bien, je dirais, parce que on a mal commencé, je dirais. On a eu quelques deux contre-performances qui nous ont coûté des places. Et juste avant la trêve, l'équipe s'est ressaisie et l'équipe a dégagé une meilleure forme que le début. Donc on est classé quatrième, comme vous l'avez si bien dit, mais il y a d'autres équipes aussi. Voilà, il y a du chemin à faire. Il y a du chemin à faire. Le club Dakar Sacré-Cœur a pu remporter quelques trophées. Trophée majeur, non, on a été en finale de coupe de la Ligue de Fortune, à part l'accession en première division. Et jusque-là, bon, on n'a pas encore remporté de trophée majeur. Donc ça viendra. Inch'Allah. On est sur le terrain, on essaie d'inclure un esprit de compétitivité. Et ça se passe bien pour le moment. Donc reste à voir ça en match et essayer d'être meilleur que ce qui a été sur la première partie de la. Est-ce que vous n'avez pas de difficultés, par exemple, pour les déplacements ou bien s'adapter dans des autres... Je vous rappelle que Dakar Sacré-Cœur ne joue jamais à domicile. Ça fait plusieurs années que Dakar Sacré-Cœur ne joue jamais à domicile. Mais même les matchs qu'on dit soi-disant à domicile, parce qu'on joue on joue dans la banlieue, on joue dans les régions. Donc c'est pas comme jouer au Stade Demba Diop. Là, on a nos bases ici, mais tous nos matchs se jouent soit à Pékin, à Guédiawaye, à Thiès, à Diourbel. C'est pas chez nous, en jouant. Mais voilà, on est tous sénégalais, mais on aurait aimé jouer à proximité dans un bon stade où notre base nous aurait rejoint. On essaie de les parfaire. Nous, on ne sera jamais rassasié par ce qu'on voit sur le terrain, mais on essaie de faire à chaque fois un peu plus pour être dans les performances. Si on se contente de ce qu'on fait juste là sur le terrain, ça ne va pas se faire. Donc il faut mettre aussi de l'exigence à côté et beaucoup de rigueur pour que les joueurs se passent un peu sur le terrain. On parle de championnat pro, n'est-ce pas, au Sénégal maintenant. Est-ce que les conditions sont réunies, par exemple, pour parler de championnat pro, par exemple, dans certaines régions, les terrains? Je parle de terrain. C'est très compliqué quelquefois. C'est très compliqué. Il y a des stades où tout se passe bien, on joue, mais quelquefois, pour la majeure partie, c'est très compliqué. Il y a pas seulement le problème des terrains, mais il y a aussi le problème des ramasseurs. Voilà, il y a le problème aussi de l'environnement. On est quelquefois, je ne dis pas assaillis, mais des gens viennent jusque devant votre vestiaire. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Il y a des trucs aussi à ne pas négliger. On est obligé de se rabattre sur le délégué du match, sur le commissaire du match, mais quelquefois, ils sont impuissants devant les faits. Par exemple, tu joues un match à la 80e minute, tu ne trouves pas de ramasseur, bien, tu ne trouves plus de ballon. Ça existe ici au Sénégal. Et il faudrait que les gens aussi soient bien regardés dans ce sens, pour que le fair play puisse dominer. Le Sénégal a fait des efforts sur le côté infrastructure, mais il nous en faut encore un peu plus, notamment le stade Demba Diop. Le stade Demba Diop ne sera pas seulement le nôtre, mais sera le stade du Diarra, sera le stade de Gorée, sera le stade de beaucoup d'équipes, même de la Ligue 2 et du National. Le stade de Demba Diop, c'est un stade emblématique qu'il faudra remettre en œuvre pour que le football aussi puisse se développer à Dakar et dans le Sénégal. Le Sénégal, c'est un pays du football. Récemment, avec la Coupe d'Afrique, on a remporté l'édition 2021, n'est-ce pas, qu'on a tant attendu depuis des années, depuis la période de Bokandé jusqu'à présent. Mais peut-être pour ouvrir une fenêtre, ce qui concerne le CHAN. Oui, c'est une équipe qui monte vraiment en puissance. Au début, ils avaient quelques soucis, mais ils ont plus travaillé entre le premier match et le deuxième match, ce qui a fait le résultat que ça a fait sur le troisième match, avec beaucoup de projections et beaucoup de courses, et c'est ce qui a fait la différence. Il y a eu beaucoup de collectifs, les joueurs, ils ont essayé, mais heureusement, ils en sont pas revenus à la fin. Donc je les encourage, et il y a du chemin à faire, il reste les quarts de finale, et j'espère aussi qu'ils seront en finale et qu'ils remporteront la coupe. Le Sénégal est un pays de foot, comme vous l'avez si bien dit. La Coupe d'Afrique n'est pas venu comme ça. Là, ils ont travaillé la main dans la main, tout le monde, à tous les niveaux. Et la fédération s'y est mise, l'État s'y est mis. Il fallait aussi que tout le monde s'y mette encore davantage pour que le football local se développe encore plus. Et c'est à travers ça aussi qu'on va remporter d'autres Coupes d'Afrique et qu'on va aussi retourner en Coupe du Monde et espérons l'emporter. Depuis 2015, le président Mathieu Chupin a signé un partenariat avec l'Olympique Lyonnais, qui permet justement d'avoir des échanges entre ce club
mondialement connu et aussi les activités qu'on fait ici. Donc c'est pour ça qu'il y a des échanges de compétences. Il y a une interculturalité dans ce club qui trouve son origine un petit peu dans ce partenariat. Dans ce partenariat, d'habitude, il y a certains joueurs en Afrique. Une fois qu'on signe ici pro, par exemple en Europe, ils ont des difficultés à s'adapter. Ouais, c'est une question qui est au cœur des débats et de nos discussions avec notre partenaire. C'est vrai qu'aujourd'hui, transférer des joueurs, on y arrive à peu près. Après, l'important pour nous, c'est que les joueurs, une fois transférés, ils réussissent. Et ça, c'est un petit peu plus difficile. Mais les retours qu'on a, c'est jamais sur un plan technique ou sur un plan tactique qu'il y a des manques. C'est plutôt sur la capacité d'adaptation de nos joueurs dans un nouvel environnement. C'est pour ça qu'on essaie de les préparer ici, notamment dans la communication, dans être capable de s'adresser en public, de tout ce qui va permettre une meilleure intégration dans un pays et avec une culture différente. Donc c'est un de nos gros chantiers. Et je pense que l'avenir, ça passe par une bonne éducation et aussi le chantier mental qu'on a commencé à mettre en place avec un préparateur mental, nous, depuis cette année, où vraiment là aussi on doit développer le mental des joueurs pour réussir, parce que le foot de haut niveau, on s'aperçoit qu'aujourd'hui les gens qui sont pas armés mentalement ont vraiment du mal à performer dans un monde avec énormément de concurrence. Voilà, on a engagé dans beaucoup de compétitions, en Ligue 1 masculine, en Ligue 1 féminine, donc c'est sûr que c'est un budget conséquent pour qu'on puisse compétir et participer à ces championnats. Mais bon, voilà, on est un club bien organisé, bien structuré. Donc voilà, sur la logistique et sur l'accompagnement des équipes lors des déplacements, il n'y a jamais de problème et on se déplace dans des bonnes conditions.